Pose-moi les questions. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe à l'intérieur? Comment vous en êtes arrivé à vous à être à l'armée du salut, dans les locaux de l'armée du salut? On a simplement on a répondu à l'appel un rassemblement qui devait y avoir à 17h. Nous on est venus bien avant avec des amis du quartier, des habitants du quartier et même des amis militants qu'on a prévenus qui sont venus. Il y avait le Samir, de Damary Lévis qui est venu. Il y avait les copains de la TNF. Donc voilà. Et donc au moment où on a quitté l'association du bois d'Ormois, il y a un cortège qui a commencé à se former, et puis là il y a eu une esbroufe pour savoir qu'est-ce qu'allait prendre la tête de la manif. Alors bon, j'ai pas très bien compris comme beaucoup de gens, mais d'après ce qui se dit, il y aurait eu Sahab le PC qui voulait aller à la Fajol et aller dormir au jardin des Halles, alors que se retrouver dans un terrain découvert comme la dernière fois à Fajol, franchement, et être exposé facilement à la force publique qui peut frapper comme il veut, alors que les gens ici, il n'y a personne qui est armé, il n'y a rien du tout. Bon, je ne vais pas faire un paquet là-dessus. Et il y a un autre groupe qui n'était pas d'accord, et notamment avec les migrants, qui eux étaient déterminés pour venir ici. Et donc, le choix, il s'est imposé de lui-même, hein, parce qu'il fallait un endroit où on puisse se protéger, un endroit où on est, voilà, comme ici, là, c'est comme les cités jardins qui avaient été faits pour les ouvriers, pour qu'ils puissent se défendre, parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas le faire ça. Et ben là, voilà, on est ici. Et, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu une assemblée générale des migrants. Hein, ils commencent à prendre confiance en eux, parce que pour eux, c'est le roi. Ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Donc, tu es sous le coup de ça, déjà. En plus, on t'accueille mal, on te fait pas dormir. C'est la chasse. Depuis une semaine, toute la politique qui est mise en œuvre, c'est pour qu'ils se retrouvent en camp de rétention. Zarma, on les a lâchés pour des raisons humanitaires ou sanitaires. On leur a mis, pour la plupart d'entre eux, une nuit d'hébergement. Le lendemain, ils étaient dehors. Et il y en a 3-4 jours jusqu'à dimanche. Bon, ça, c'est pas des solutions qui permettent à ces personnes de pouvoir s'organiser collectivement. Et donc, tout le harcèlement, il vise à briser ça. Alors que quand tu arrives un migrant comme ça, nous on sait très bien avec nos parents, on sait comment ça se passe. Il y a besoin de se poser, de se retrouver entre soi, dans une situation d'exil et tout ça. C'est nécessaire. Et c'est ça qu'on veut casser. Et on veut casser le fait qu'on veut les empêcher d'exercer leurs responsabilités de personnes morales et civiles qui ont quelque chose à dire, qui ont des choses très précises à revendiquer, et on met des bâtons dans les roues dans ça. Et donc depuis l'affaire de lundi, puisque c'est sur la place publique, voilà, maintenant tout le monde Tu parles des migrants qui étaient... à tout ça, à tous ces problèmes-là, déjà le repas, plus le mauvais accueil, les problèmes de communication, bien les partis politiques qui viennent te niquer, quoi. Bon, comme ils sont tous de mèche plus ou moins institutionnellement avec la mairie de Paris, qui veulent pas se fâcher avec eux, c'est ce qu'on beaucoup pensent ici. Et il y a beaucoup aussi de gens du quartier qui sont, ils appartiennent pas spécialement à des organisations, qui sont gênés par ça, qui comprennent pas pourquoi les mecs ils se réveillent 12 heures après. Il a fallu que les gens ils se fassent taper. C'est pas normal. Tu parles des migrants qui étaient sous le pont de la Chapelle et qui se sont fait expulser dimanche. Voilà. Lundi, excuse-moi. Plusieurs expulsions. Voilà. Parce que depuis mardi, c'est là une balade qu'on leur fait. On les mine. Même on s'installe quelque part, t'as les flics tout le temps autour de toi. Quand pour manger, pour boire, t'es en train de parler, t'as pas d'intimité. Tout est fait pour pourrir l'existence, pour empêcher les gens d'avoir la tête, d'être en pleine conscience pour pouvoir exprimer ce qu'ils ont à dire. On empêche ça, c'est ça qui est écœurant. Et c'est des méthodes de chiens. C'est vraiment de la chirurgie sociale. On les a enlevés du métro pour les éclater, pour les empêcher de s'organiser. Vous êtes combien en tout là? Il y a qui concrètement? On est au moins 300-400 personnes, je sais pas, il y a du monde en tout cas. Il y a du monde, et ils ont répondu à l'appel, il y a du monde, il y a plein de gens. Là, tu vois, on est dans
expectatives. C'est un bras de fer. Comme je disais, il y a eu une assemblée. Il y a eu une assemblée générale. Il y a eu des propositions qui ont été faites par la mairie de Paris. Là, ça vient juste d'être dit. Ils ont proposé encore une fois une solution qui a été rejetée ici par l'assemblée générale des migrants. Ils proposaient, si je me souviens bien, 60 places pour une certaine catégorie juridique ou d'un certain statut au niveau de ses papiers ou de réfugiés ou quoi que ce soit. C'est des crémages. Ils sont pas prêts à défendre tout le monde. Donc, ils sont encore dans la logique de séparer les gens. Eh ben, les gens ici, ils ont décidé de ne pas vouloir être atomisés. Ils ont dit, ça a été la réponse, on reste ici, il n'y a pas de... Un, on le prend, on le met là-bas, l'autre, on le met à Beauvais, l'autre, on le met je sais pas où. Et puis les gens, ils se retrouvent perdus, tu vois, égarés. Et c'est un égarement qui est organisé, qui est fait exprès. Non, on est là pour toi, Nicolas. C'est de la guerre psychologique. Voilà, il y a du monde, il y a du monde. Même pour chier, ils t'emmerdent. Voilà, c'est ça, il faut dire les choses. Parce que c'est ça. Ah, merci les gens, restez là. C'est vraiment, voilà. Lâchez pas. Le pourrissement de la vie pour fatiguer les gens, fatiguer les gens du quartier, les militants qui ont vraiment bon cœur et qui sont venus vraiment pour aider les gens et tout ça. Et qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il faut que les gens ils viennent, ils sortent derrière leur écran là, au lieu de faire des conférences ceci, cela, qui viennent, qui ouvrent leur gueule, qui fassent des communiqués. Ouais, voilà, c'est s'il faut raconter ce qui se passe depuis une semaine ici, il y en a plein, ils l'ont raconté. Je suis peut-être pas le mieux placé tout ça, voilà, mais j'ai pas envie de faire de l'héroïsme ou quoi que ce soit. Moi, c'est dans mon quartier que ça s'est passé. Les copains ils savent, j'ai pas l'habitude d'un truc qui se passe. On reste à rien faire. Voilà, c'est nos frères et nos sœurs aussi qui sont là. On veut qu'ils restent ici. Il y a des enfants en bas âge. Ils sont chez eux. Il n'y a pas à discuter. Nous, on veut qu'ils restent ici. On est de ce pays, on veut qu'ils restent. Et il faut que tout le monde dise, il faut qu'ils restent. Point à la ligne. Ils y sont, ils y restent. Il est hors de question qu'ils retournent d'où ils viennent. Hein? On a tout fait. Voilà. Il y en a, ils ont mis 6 ans, ils ont traversé le désert. Ils ont tout vu. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup dans ce putain de mer, dans ce putain de pays qui ferait ça. Un courage pareil. Et en plus, une probité entre eux. C'est vraiment le premier âge. Avec la mentalité des anciens d'avant. Ils viennent d'où? Solidarité et tout ça. Ils viennent du Soudan, ils viennent d'Érythrée. d'Afrique de l'Est. Voilà. Et la moyenne d'âge, c'est quoi? Je saurais pas dire, c'est surtout des hommes. Bon, attends, là, il faut y aller parce que je sais pas ce qui se passe. Voilà, je sais pas. Voilà, on est dans plein d'âge. Voilà, et qu'est-ce que tu veux là, on est dans la masse. Voilà, on est comme tout le monde, on attend. Et puis, si on peut se défendre, on va se défendre. Mais nous, on a que nos bras et nos têtes. Voilà. Et on bouge pas. Ouais, je sais, c'est pas facile. Et concrètement, vous êtes où là? Et ben là, on est dans une ancienne caserne de pompiers. Je te dis franchement, tout ce que je sais, c'est que je sais pas où c'est. On est rentré, on a suivi les consignes qui nous ont été données par les amis qui on n'a plus de batterie en fait. Qui s'occupent de ça. On va être à ça, parce que c'est dans ce genre de lutte, tu peux pas annoncer publiquement on va aller faire ça. C'est quoi? Je l'ai expliqué, c'est le harcèlement, donc il faut cesser le jeu de chat à la souris qu'on est en train de nous faire faire à nous, à eux, voilà. Il faut mettre fin à ça. Ils sont vraiment, c'est du dégoûtage. Il faut briser ça, le briser. Et pour le briser, il faut que les gens ils sortent de chez eux. Sortez de chez vous, venez nous aider, venez devant la caserne des pompiers. Elle est il n'y a pas d'autre. Elle est près de la gare du Nord, là. Et c'est le nombre. Entre ils vont faire plier, voilà, il n'y a que ça à dire, il n'y a que ça à faire. Des milliers, on a besoin de vous. Voilà, il faut venir, c'est tout. Et venir en famille, même venir simplement. Ils pourront pas contre ça faire quelque chose. Ils pourront pas contre ça si les gens y répondent à ça. Il y a juste besoin de ça. C'est ça qu'il y a besoin, c'est pas d'autre chose. Après, les gens qui te mènent tout ça, ce sera devant les gens qui viendront pour dire nous on veut qu'ils restent. Et bien ils resteront, Wallah ils resteront. Allez, à plus, on va les aider. Voilà, on va aller y aller parce que là c'est pour préserver les forces. Allez, à plus tard.